Bonjour tout le monde, bienvenue dans une autre capsule du Coin des Pros. Mon nom est Dr Denis Lachance, chiropraticien. Je suis directeur de la clinique Réseau Force Santé. Aujourd'hui, je reçois pour la capsule du Coin des Pros Gaëtane Tremblay, infirmière à la clinique Réseau Force Santé. Une infirmière, vous savez, on a de plus en plus recours à ça. Savoir ce qu'elle offre, savoir ce qu'elle peut faire pour nous autres, ce qu'elle ne peut pas faire, comment elle peut nous prendre en charge, comment elle peut solutionner nos problèmes. Je trouve que c'est important qu'on soit au courant de ce qu'une infirmière peut faire, et en particulier, Gaëtane est une infirmière clinicienne. Donc, bonjour Gaëtane. Bonjour Denis. Donc Gaëtane, premièrement, là, une question souvent qu'on se pose, là, infirmière auxiliaire, infirmière autorisée, infirmière clinicienne, infirmière praticienne. Brièvement, c'est quoi la différence entre les différents types d'infirmières? Si on commence par l'infirmière auxiliaire, Oui. donc l'infirmière auxiliaire, elle concourt, c'est un diplôme d'études professionnelles qu'on appelle le DEP. Okay. Une infirmière, alors c'est celle qui sort des cégeps, qui est en technique, donc c'est une infirmière technicienne, qui s'appelle infirmière. Une infirmière bachelière, Ouais. ou clinicienne, ça veut dire le même titre. Donc, c'est celle qui a une formation universitaire de premier cycle. Et on peut avoir aussi une infirmière qui a une formation de deuxième cycle aussi, comme en santé communautaire, on peut l'avoir en éducation. Puis on a des certificats aussi, parce que moi, en plus d'avoir mon bac en soins infirmiers, j'ai un certificat en gérontologie de l'Université Laval et un certificat en administration de l'Université Laval et un certificat en éducation de Sherbrooke. Fait que, plusieurs types d'infirmières. Et deux maîtrises. Puis concrètement, là, si on essaie d'exposer ça à savoir qui peut faire quoi au niveau infirmière, exemple, une infirmière autorisée peut faire comme acte, puis qu'est-ce que, exemple, une infirmière clinicienne peut faire comme acte? C'est sûr que chaque professionnel est responsable de ses actes, et il y a des actes qui sont délégués. Comme les médecins ont délégué des actes aux infirmières, les infirmières ont délégué des actes aux infirmières auxiliaires avec l'autorisation de l'Ordre des infirmières. Ce qui différencie vraiment les infirmières auxiliaires, c'est tout l'aspect, le volet évaluation de la personne, l'évaluation globale de la personne. Donc, cet aspect-là, l'infirmière auxiliaire ne peut pas le faire. Si on prend, par exemple, une plaie de soin de plaie, l'infirmière auxiliaire va pouvoir faire un pansement après que l'infirmière bachelière ou clinicienne aura évalué le client et aura déterminé quelles mesures on prend, quel pansement on prend. À ce moment-là, l'infirmière auxiliaire va être capable de faire le pansement, mais toujours après évaluation. Il y a toujours, quand une infirmière auxiliaire arrive sur le département, il y a toujours une évaluation qui est faite pour savoir si c'est adéquat. Si on prend comme l'évaluation de la douleur, une infirmière auxiliaire va avoir un client et elle va dire moi j'ai besoin d'un calmant pour soulager mon patient. Ben, elle ne pourra pas le faire. Il faut que l'infirmière bachelière aille voir les patients, les fait l'évaluation et à ce moment-là autorise. Parce qu'il y a tout un processus. Donc l'infirmière clinicienne est beaucoup plus autonome. C'est-à-dire, demain matin, quelqu'un arrive ici avec une prise de sang, avec sa prescription. Est-ce que tu es en mesure de faire prendre la prise de sang et tout ça? Puis, oui, l'infirmière auxiliaire, elle peut le faire aussi. Mais toi, là, on vient de voir infirmière clinicienne. Là. Moi, infirmière clinicienne. Pas de problème. Lavage d'oreilles. Lavage d'oreilles, aucun problème, parce que maintenant, avec la nouvelle loi, lavage d'oreilles, c'est vraiment décerné là, à l'infirmière clinicienne. Vaccination. Vaccination maintenant,
avec le PIC, hein, on a l'autorisation euh, sans prescription du médecin de donner la vaccination. C'est sûr que moi, j'ai suivi la formation sur la vaccination dernièrement. Ce qui est important, là, c'est que l'infirmière, bachelière ou clinicienne, c'est le même appellation, le même titre, connaissent très bien les vaccins, quelle forme de vaccin, quel est les effets secondaires qui peuvent survenir. Quand la personne a eu le vaccin, pour pas en donner de vaccin Donc, si l'infirmière qui me sait l'information, donc, une personne qui est à la domicile et l'autre personne qui est venue ici. Donc, c'est un tu vas même à domicile. Là, oui, je vais à domicile. Moi, je suis très disponible. Je peux même aller à 6 heures une fois à domicile. Ah oui, c'est vrai? Oui, Okay, exactement. Okay. Donc, moi, je suis très disponible. Hein, puis ce que je désire avant tout, là, c'est le bien-être des Donc, personnes. tu commences, tu sais, quelqu'un qui, des fois, on a un horaire très chargé, prise de sang, toi, c'est des 6 heures... 6h30, 6h30 le matin. 6h, 6h30, là, il y a c'est pas hâte de d'avoir une prise de sang, là. Puis, moi, je l'offre parce que ce qui est pratique, c'est que les gens arrêtent et viennent ici. Souvent, ils sont à jeun, donc ils ont leur prise de sang à 7 heures, puis ils s'en vont au travail, puis ils mangent, puis ils perdent rien. Ils perdent aucun. Puis, je dois vous dire aussi que, étant donné que nous, on va porter tout de suite les prélèvements à l'hôpital Enfant Jésus, donc c'est traité rapidement. OK, super. Puis aussi, ce qu'on doit mentionner, c'est qu'on est voisins de la pharmacie Jean Coutu, donc il y a une belle collaboration ici. Ah oui, très belle collaboration. Avec eux autres, là. Exactement, avec les pharmaciennes, avec l'infirmière qui est là. Donc, on se fait des... Tu sais, les connaissances, il ne faut pas les garder pour nous autres. Hein? Non, moi, je suis vraiment pour le transfert des connaissances. Parce que plus on a un groupe qui connaît, plus on a de force, plus on est capable de donner de soins personnels, mais de qualité, parce qu'il faut viser ça, hein? Oui, vraiment un soin personnalisé et de qualité, vraiment. Ça complexifie. Exactement. Et aussi, tu parles de vieillissement. J'ai eu une demande de quelqu'un pour aller évaluer une personne âgée à son domicile. Okay. Donc, pour évaluer vraiment toute la personne âgée dans son aspect global, hein, que ce soit bio, psycho, socio, culturel et spirituel, on voit tout, et aussi au niveau de cognitif. Donc, moi, en ayant les outils, je les ai, les outils, parce qu'ayant travaillé plusieurs années comme professeur en soins infirmiers. Oui, c'est vrai, tu as enseigné. Oui, j'ai enseigné montré aux gens comment faire, fait que tu dois savoir faire. Oui, exactement, il faut le savoir, il faut le maintenir aussi. Ouais. Et puis, il y a beaucoup l'attitude aussi de l'infirmière qui peut, inviter tout de suite la personne. Ça, c'est la confiance en soi, hein, la confiance en la personne. Puis la première approche, là, c'est là que ça se joue, pour que la personne ait confiance en toi. Si je vais évaluer la personne, comme je parlais tantôt, tu sais, la personne ne voulait rien savoir, mais en ayant un contact privilégié, un contact de respect aussi de la personne, bien, ça amène la personne à se confier beaucoup. Puis là, on peut travailler ensemble. OK. Bien, super, Gaétane. Alors, si vous voulez prendre rendez-vous avec Gaétane, ben, vous pouvez aller sur le site web Clinique Réseau Force Santé et prendre un rendez-vous. Sinon, le téléphone 418-353-6590. Je le ferai apparaître dans le bas du vidéo. Donc, merci Gaétane. Ben, ça m'a fait plaisir. On va certainement s'en reparler pour d'autres chroniques un petit peu plus. Oui, c'est ça, je veux dire aux gens, là, moi je suis très disponible, donnez mon numéro de téléphone et je suis disponible, là, vous allez voir ma plage horaire, là, est de 6h à 20h.